Philippe Belair, bonjour et merci d'être avec nous en direct ce matin sur RT France. Le collectif d'organisations syndicales a appelé à la grève générale aujourd'hui. Alors concrètement, quelles sont vos revendications? Bonjour. Les choses se sont empirées parce qu'en fait, les autorités sanitaires n'entendent pas raison, en tout cas à notre sens. Depuis le 17 juillet, nous sommes en manifestation chaque samedi et chaque jeudi, il y a toujours un meeting dans chaque commune de l'île. Nous expliquons à la population, il y a une population en face qui est rétive à l'injection ARN que l'on nous présente comme un vaccin. Nous sommes contre l'obligation vaccinale, absolument contre l'obligation vaccinale. Nous sommes pour la liberté de chacun de choisir la thérapie ou le traitement qu'il décide d'avoir avec son médecin, la relation intime qu'il doit avoir avec son médecin. Nous sommes contre la loi du 5 août. Nous estimons que trop a été fait pour un si peu de résultats. Quand on regarde quasiment depuis 2 ans, le gouvernement a fait pas mal d'erreurs, énormément d'erreurs, et aujourd'hui, cette affaire d'obligation vaccinale n'est que le reflet du blocage du gouvernement. On ne comprend pas exactement l'objectif précis du gouvernement, sinon de nous mettre dans une cage. Nous considérons que ça n'est pas possible. Les libertés publiques sont en danger. Et en termes sanitaires, nous avons toujours dénoncé les raisons fondamentales qui font qu'aujourd'hui nous en sommes là. On ne nous a jamais écoutés. Aujourd'hui, nous payons le pot cassé. Mais pourtant, vous êtes en première ligne. Vous, en tant que soignant, vous êtes plus exposé à certaines maladies. Là, en l'occurrence, il s'agit du Covid-19. Pourquoi autant de réticence? C'était le cas l'an dernier. Rappelez-vous, nous étions aussi au front. Et pourtant, on nous appelait malgré le fait que certains d'entre nous étaient positifs. Donc ça, c'est un argument qui ne tient pas. Pourquoi, selon nous, ce n'est pas un argument sérieux. L'argument qui tient, c'est d'autant plus d'ailleurs qu'il faut savoir que ce ne sont pas, contrairement à ce qu'affirment les autorités, ce ne sont pas les soignants qui sont en capacité de transmettre. Nous avons toutes les maladies possibles qui traînent dans un hôpital, ce ne sont pas les soignants qui les amènent, qui les ramènent. Donc cet argument-là, ça ne peut pas tenir pour nous. Il y a effectivement certaines obligations vaccinales qui existent, mais avec de vrais vaccins. Et nous estimons, parmi nos revendications, qu'il faut mettre sur la table la panoplie complète. Il faut ouvrir et homologuer d'autres types de vaccins, particulièrement les vaccins conventionnels, ce qui va rassurer la population, parce que je rappelle que les vaccins qui sont en course, et notamment aujourd'hui les 2 derniers, puisqu'il y a 2 autres qui ont été quasiment éliminés de la circulation, maintenant c'est Moderna et Pfizer, ce sont des vaccins qui relèvent d'une nouvelle technologie à base d'ARN messager. Nous avons un passé avec les scandales sanitaires. Ça, c'est un argument que nous répétons, que nous rabâchons. La population est clairement opposée. Aujourd'hui, à force d'explications avec les autorités et à force de ne pas être entendus, voilà ce que ça donne aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, un collectif effectivement d'organisations syndicales, mais pas seulement. Il y a des associations civiles, des associations citoyennes, des organisations politiques qui s'y mettent. Et aujourd'hui, à partir de ce matin, d'ailleurs depuis très tôt ce matin, l'île est complètement bloquée. Alors on l'entend bien, vous êtes déterminé à poursuivre votre mouvement de grève, mais est-ce que vous ne craignez pas quand même un essoufflement, un petit peu de ces mouvements-là, puisqu'on sait que le ministère de la Santé a quand même annoncé que les 2/3 des soignants qui étaient suspendus sont retournés au travail après s'être vaccinés. Donc il y en a certains quand même qui n'hésitent pas à franchir le pas. Alors, les chiffres du ministère, écoutez, moi, j'ai quelques doutes. Pourquoi je vous dis ça? Premièrement, il est vrai qu'il y a eu beaucoup de pression sur beaucoup de jeunes, beaucoup de contractuels, et en plus, le ministère mélange des gens, parce qu'on parle beaucoup des morts qu'il y a eu au mois d'août,
et de septembre, mais on parle très peu des milliers de gens, et notamment des soignants, qui ont été Covidés. Donc, ces chiffres-là, il faudrait qu'on les décortique un peu pour savoir exactement le vrai du vrai. Alors, ceci étant dit, il faut que vous sachiez que c'est grâce aux organisations syndicales, quelque part, si ce mouvement-là n'est pas encore vraiment démarré, hein, parce que nous servons de tampon, mais derrière nous, il y a une population qui en a vraiment marre, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette population, elle n'attendait que ce mouvement-là. Et pour elle, il faut passer à la vitesse supérieure et imposer un rapport de force parce que le gouvernement, lui, impose un rapport de force. Et nous sommes très déterminés dans la mesure où il y a eu beaucoup de suspensions. Moi-même, j'ai été suspendu. Les gens sont vraiment complètement sur le pied de guerre. Merci beaucoup, en tout cas, Philippe Belair, d'avoir Oui. répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la CGT Santé Guadeloupe.